Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission, les enjeux et la réclame live Covid-19. Le sujet du jour est la com de crise à l'ère du coronavirus. Pour traiter ce sujet et savoir comment la communication des entreprises s'est adaptée à cette période si particulière, nous avons invité trois dirigeantes. Alors, on a Marion Dariutor, qui est présidente d'Elan Edelman. On a Céline Letu-Tortorici, qui est directrice communication et marketing du groupe Ops, qui est un groupe qui regroupe des marques notamment comme Colis Privé, Patogas, Rixo, qui a été, c'est 22 000 personnes en France et le groupe a vraiment été, on racontera, bouleversé par le confinement et la pandémie. Et ensuite, nous avons Pascal Azria, qui est présidente du SCRP, le syndicat de conseil en relations publiques, et directrice générale de Kincom. Bonjour. Donc, on est parti pour à peu près une demi-heure. Alors, non pas en live, suite à un problème technique, mais on va faire comme si c'était un direct et on diffusera ensuite l'émission. Donc, première question que je vais poser à tout le monde, c'est comment est-ce que vous allez ? Bien, je pense, bien par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Je pense que ça bouscule clairement, profondément nos habitudes et je pense qu'on est tous encore dans une période d'adaptation très forte. Comment ça va du côté de Marion ? Ça va bien, ça va mieux surtout parce qu'il y a quand même eu un temps d'adaptation, un temps de sidération un peu au départ. Et donc, je dirais qu'on reprend du poil de la bête et je trouve qu'il y a une belle énergie en ce moment et quand on a la chance d'être en forme et en bonne santé, du coup, ça va bien. Et du côté de chez Pascal ? Écoutez, ça va bien aussi. On a plutôt une bonne agilité. Je pense qu'on en parlera dans nos agences. Donc, plutôt une mise en place qui n'a pas été trop compliquée. Après, effectivement, comme le disait Marion, plus des soucis de soutien et de bienveillance à des collaborateurs qui sont touchés et auxquels le corps, évidemment, essaie de soutenir et d'accompagner dans cette période. Très bien. Alors, comme je le dis dans chaque émission, hein, évidemment, on est au cœur d'une crise sanitaire et l'humain est plus important que tout. Et tout ce qui est communication, tous nos métiers peuvent paraître un peu dérisoires aujourd'hui. En même temps, nos activités sont maintenues. Nous sommes confinés et on télétravaille. Derrière, forcément, l'activité continue et la réclame traite de la communication. Donc, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui se poser des questions sur le métier et en plus particulièrement de la com de crise. Donc, je vais poser une première question qui est pour Marion, qui est quelle est la première chose que vous avez mise en place à la mi-mars, donc au début du confinement, pour les entreprises que vous accompagnez ? Alors, la première chose qu'on a mise en place, et c'était même au mois de février, ça a été une aide à la prise de conscience de ce qui se passait. Moi, j'appartiens à un groupe international qui nous a très vite alertés sur la situation en Chine et donc qui nous a envoyé des informations pour accompagner nos clients dans cette prise de conscience. J'avoue qu'au départ, tout le monde était un peu dans un refus d'obstacle, dans un déni. Et cette prise de conscience, elle s'est faite lentement. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de mettre en place de l'information pour nos clients. Parce qu'effectivement, l'information, elle changeait et elle change en temps réel. Les décisions gouvernementales changent au jour le jour. Et donc, on a mis en place un bulletin d'information à la fois avec nos experts d'affaires publiques, de gestion de crise, d'accompagnement de dirigeants, pour faire en sorte que chaque jour, 2 fois par jour, nos clients aient une information qui soit checkée et vérifiable. Et puis, très vite, ça c'était la semaine 1, si je puis dire. La semaine 2, il y a eu 2 choses. Il y a eu des plans de communication internes dès le démarrage du confinement pour aider les clients à mettre en place des mesures de sécurité et de santé pour les collaborateurs, traiter les premiers cas, savoir si on devait désinfecter les locaux, mettre en place des procédures pour les visiteurs. Enfin, il y a eu tout un tas de choses.
pour faire en sorte que la sécurité de l'interne soit préservée. Puis peu à peu, il y a eu un glissement vers la com externe avec à la fois, d'une part, la poursuite et la continuité d'activité, comment on fait et comment on communique sur tout ce qu'on met en place, à la fois pour soutenir notre activité, mais également pour valoriser ce qui est mis en place d'un point de vue contribution sociétale. Et puis là, on y reviendra, mais on est plus dans le jour d'après, en semaine 4, il y a une forme de rebond. Voilà, donc globalement, si je devais retracer la chronologie de ce qui s'est passé, voilà, mais ça a vraiment démarré par une prise de conscience. Très bien. Même question pour Céline, qu'est-ce qui a été mis en place au début du confinement au sein de votre groupe? J'imagine que l'impact a été massif, avec des activités aussi variées comme le gaz, des boutiques, ou le commerce, au colis privé qui fait une livraison, ou Alexo sur du... Oui, en fait, on nous l'a beaucoup répété, on est rentré dans une guerre et effectivement, avant de rentrer dans cette bataille, on a vraiment essayé de d'analyser, de prendre un peu de recul par rapport à la situation parce qu'en fait, c'est pas une com de crise, on n'est pas en train de défendre une marque ou un produit ou de s'adapter à une situation, on est vraiment on a une communication en période de crise. Donc en fait, il a fallu aussi accepter de ne pas forcément savoir, de faire preuve d'humilité et aussi de bon sens dans une situation que nous n'avions jamais vécue, ni les uns ni les autres. Et après, effectivement, d'adapter tous nos process et toutes nos actions à l'ampleur de cette situation avec une priorité évidente qui est nos équipes. De mettre en place, de créer un environnement sécurisé et sécurisant pour nos équipes, sachant que de notre côté, effectivement, comme tu le disais, on a une double problématique. On a d'un côté des équipes qui sont en chômage partiel, avec une suspension d'activité sur notamment l'imprimé publicitaire, et de l'autre côté, au contraire, des activités en croissance sur la partie e-commerce, logistique et livraison, notamment avec colis privés. Donc, les premières actions, ça a été vraiment de s'adapter voilà, à nos publics internes et de renforcer tout l'aspect autour de la santé. On a en fait mis en place, créé une sorte de cocon pour préserver nos équipes et créer vraiment, renforcer cette communauté interne avec, dans un premier temps, la santé. Donc, on a mis en place une plateforme de consultation médicale avec notre assureur pour permettre à nos collaborateurs de pouvoir quand même avoir un contact avec le corps médical. Et ensuite, effectivement, on s'est complètement recentré, ce que disait un petit peu Marion, on s'est complètement recentré sur un management de très grande proximité. On a créé de nouveaux rituels quotidiens de management sur le terrain pour les équipes qui doivent encore être sur le terrain ou en télétravail. Et derrière, mettre en place des actions pour informer, soutenir, encourager nos équipes. Donc, on a créé des groupes, notamment un groupe Facebook sur lequel on publie tous les jours des vidéos de témoignages, des encouragements, des vidéos de soutien, des messages de nos clients. Et une fois qu'on s'est assuré d'avoir vraiment sécurisé et d'avoir créé ce cocon pour nos équipes en interne, on a stoppé toutes nos actions de communication externe. On a vraiment en fait opéré un repli sur nous-mêmes. L'idée, c'était vraiment de préserver, de protéger nos collaborateurs, d'essayer de garantir la poursuite des activités qui sont aujourd'hui nécessaires, notamment sur la partie e-commerce, et de faire preuve de bon sens par rapport à tout ce qu'on souhaitait faire. On a vraiment, on a refusé en fait tout un tas de reportages pour des JT ou des émissions spéciales sur le e-commerce, parce que notre volonté était vraiment de préserver en fait nos équipes à un moment où clairement on vit un traumatisme incroyable. Et voilà, il est de notre responsabilité de créer un environnement qui soit extrêmement sécurisant pour nos équipes. Et ça a été vraiment les premières actions qu'on a mises en place sur ces premières semaines. Très bien. Alors justement, le point je trouve intéressant qui est, on ne parle pas actuellement de com de crise, mais de communication en période de crise. Alors nous, si on a quand même organisé cette émission, c'était parce que pour nous, ça fait appel à quand même des techniques de com de crise, de réagir aussi vite. Et justement, je vais avoir une question pour Pascal. Est-ce que le secteur de la com et en particulier la com de crise a pu se préparer ou avait pu imaginer ou avait pu scénariser un tel phénomène et une telle catastrophe? C'est quand même inédit pour nos générations. C'est inédit pour toutes les générations, effectivement, à partir d'un certain âge, à la fois parce que, même si évidemment, d'abord, il y a eu des accélérations de crise depuis ces 3-4 dernières années. En 2017, on avait fait une étude où on voyait qu'en gros, une entreprise
étaient potentiellement face à une crise tous les 3 mois. L'année dernière, c'était plutôt tous les mois. Donc, on voit une accélération globale, que ce soit lié à la production, que ce soit lié à une crise médiatique, ou que ce soit lié, encore une fois, à l'humain et autres. Donc, on était préparé à des crises. On a l'expérience des crises. Effectivement, ce qui bouscule tout là aujourd'hui, c'est que finalement, cette crise, elle est multiple. On le disait, il y a des entreprises qui sont eux-mêmes en situation de crise, mais surtout, on est dans un temps de crise qui bouleverse les modes de fonctionnement, on l'a dit, une mise en télétravail d'un grand nombre de la population. On parle de plus de 30% de la population en télétravail, ce qui est assez inédit. Donc, à la fois en termes d'organisation, comme Céline le disait, en fait, il y a une première phase de repli sur soi. Comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? Et donc, un accompagnement beaucoup sur des enjeux de communication interne, d'accompagnement de ses collaborateurs, puisque la priorité, évidemment, c'est l'humain, c'est les collaborateurs et c'est l'accompagnement. Et puis, évidemment, cette crise parle de mort et en nombre. Donc, il y a évidemment une sensibilité particulière. Et puis, par rapport à ça, il y a aussi, sur cet enjeu de crise, une deuxième phase, qui est une phase de prise de conscience d'être un acteur de la société. Et est-ce que, par rapport à la mission, est-ce que j'ai un enjeu justement d'aider, d'accompagner, de soutenir un effort collectif par rapport à cette crise. Et j'allais dire, c'est ces deux pendants, à la fois, j'allais dire, descendre plus profondément en soi, en interne et en protection, et une remontée sur qu'est-ce qui me dépasse et en quoi je peux accompagner cet effort collectif, ce soutien qui du coup dépasse mon écosystème, dépasse ma catégorie, mon secteur et qui est finalement multisecteur, et de manière nationale, voire internationale. Et ce qui est assez nouveau finalement, c'est que tout le monde est touché et à tous les niveaux. Donc, pour te répondre, est-ce qu'on aurait pu anticiper, je serais curieuse de savoir si quelqu'un avait réussi à anticiper réellement cette crise. Et je ne parle pas de ceux qui en parlaient au mois de janvier ou au mois de février. Hein, je parle de quelqu'un qui était capable de l'anticiper 6 mois auparavant. Je serais curieuse de la rencontrer. Alors, justement, je vais avoir une question pour Céline. Donc, on est d'accord hein, que personne, d'un point de vue sanitaire, n'avait pu imaginer une telle crise et ni ce que ça voulait dire en termes de confinement. Mais est-ce que vous auriez pu imaginer un tel scénario, un scénario aussi fort? Et qu'est-ce que du coup, en termes de communication, ça veut dire derrière, comment en fait le groupe s'adapte? Je ne pense pas qu'on ait pu anticiper ou imaginer un tel scénario. En revanche, c'est vrai qu'on a été quand même très alerté de ce qui se passait dans certains pays limitrophes ou même plus loin en Asie. Donc, je pense que très rapidement, en fait, quand on a compris que ça prenait une ampleur comme celle-ci en France, on a compris comment ça allait se passer en regardant comment les autres pays évoluaient. Donc clairement, ça nous a permis peut-être d'être très réactifs par rapport à l'ampleur de la situation et aux actions qu'on devait mener. Et après, c'est vrai que voilà, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les actions de communication, c'est vraiment l'humain, l'individu, c'est nous en tant que personne qui sommes vraiment au premier plan, qui sommes touchés d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et je pense que ça transcende un petit peu tous les strates de la communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient à quelque chose de beaucoup plus authentique dans ce qu'on peut faire. Et c'est une authenticité qui est vraie. Et je ne suis pas certaine qu'on ait été souvent confronté à ce besoin d'authenticité comme on l'a en ce moment. Et je pense que c'est ce qui rythme et c'est ce qui guide en ce moment nos actions de communication qui sont extrêmement importantes, aussi bien en interne pour les collaborateurs, en tout cas pour nous, c'est clairement une priorité, mais aussi globalement en externe. Cette authenticité, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Très bien. Alors justement, on va parler d'humain et c'est une question pour Marion. Est-ce qu'il a été aisé de revoir aussi rapidement la communication de vos clients alors que toutes vos équipes sont confinées?
Alors, aisé, ça serait vraiment présomptueux de me dire que c'était super facile. Non, ça a été compliqué parce que la situation, elle était inédite et cette crise est assez dingue. Nous, on a fait 3 choses pour essayer d'être là pour nos clients et d'être vraiment à leur côté. On s'est donné 3 mots d'ordre. Le premier, c'était la vitesse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé le confinement et on s'est mis en télétravail dès le jeudi, alors que le confinement a été déclaré le mardi. Donc, ça veut dire qu'on a, parce qu'on voyait ce qui se passait en Chine, on a décidé de se mettre en télétravail tout de suite, de ne pas attendre, et ça nous a permis d'avoir quelques jours d'avance pour se préparer. Et on a fait des formations, des tests informatiques. On a formé tout le monde au télétravail et tout le monde a été formé au télémanagement. Donc, les 4-5 jours que nous avons eus nous ont permis d'être parfaitement disponibles au moment où les clients se sont retrouvés, eux, face à cette gestion inattendue. La deuxième chose, c'est que c'est cette capacité d'agilité et cette adaptabilité. Alors, quand on fait de la crise, on a l'habitude que tout soit un peu chrysogène. Donc, on a cette capacité et cette posture et on s'est posé la question de comment on doit le faire encore plus. Donc ça, on a véritablement, on s'est donné des leitmotifs pour vraiment travailler sur notre agilité et notre adaptabilité. Je vais y arriver. Et puis, la troisième chose, c'est la question du lien. J'ai donné un mot d'ordre à notre équipe, c'est pendant cette crise, appuyons-nous sur notre raison d'être, qui est, on en a une, on dit qu'on est des créateurs de liens de confiance, c'est notre raison d'être à nous, et on s'est dit, c'est par le lien, par la surcompensation avec un lien, donc appeler les clients plutôt que faire des mails ou des WhatsApp, qu'on va compenser cette distanciation sociale. Et donc, ça nous a permis de démarrer assez vite et dans de bonnes conditions. Après, au fur et à mesure que la crise avance, il y a une gravité, parce qu'elle parlait des morts, effectivement, il y a une gravité qui n'a jamais existé auparavant. Et donc, face à cette déstabilisation, on a aussi des clients qui sont déstabilisés. Il y a ceux qui avancent, puis il y a ceux qui sont aussi dans une forme de sidération. Et donc, on a eu un mot d'ordre pour adapter la communication de nos clients, c'est de se dire, face à cette déstabilisation, et si plus que jamais, vous pouviez vous appuyer sur votre raison d'être, votre purpose, et faisons en sorte que ça vous serve de boussole et que face à ce virus, vous puissiez vous doter de ce qu'on a appelé une arme de construction massive pour vous lancer dans cette guerre. Et puisque le purpose est à la mode, eh bien, c'est l'occasion ou jamais d'en faire un stress test, un crash test, et de véritablement s'appuyer là-dessus pour avoir une profondeur, un guide et une... et en revanche, et je suis d'accord avec Céline, tu disais que ce qu'on voit, c'est la règle de l'authenticité. Effectivement, dans cette période où les entreprises s'engagent, on voit que ça ne marche pas quand ça n'est pas sincère et authentique. Donc, voilà ce qu'on a essayé de faire à la fois pour notre adaptation et pour essayer de donner des conseils à nos clients. Très bien. Si je peux rebondir sur ce que disait Marion, ça fait quelques années que les agences PR réfléchissent sur les modèles d'organisation. On en avait longuement discuté il y a déjà plus de 3-4 ans avec Marion, et notamment sur cet enjeu de, évidemment, d'agilité, de flat organisation, d'agences ouvertes, et du coup de cette notion qui n'était pas liée à la gestion de la com de crise, mais plutôt des nouveaux modes d'organisation qui ont déjà été plutôt bien mis en place dans les différentes agences, qui ont été encore plus testés, j'allais dire, au moment des grèves de fin d'année dernière, qui avaient déjà évidemment mis un enjeu sur un travail à distance et surtout un management de proximité à distance, qui est, j'allais dire, le nerf de la guerre pour pouvoir accompagner au mieux, à la fois évidemment soutenir ses collaborateurs, je pense que c'est un des sujets aussi de Céline, mais aussi accompagner au mieux nos clients. Et en fait, on a vu beaucoup, donc on avait eu cette expérience-là, et finalement, on a eu aussi, je pense,
tous secteurs confondus, des demandes de ce type-là de la part de nos clients qui n'avaient pas eu l'occasion du coup de s'exercer forcément à ces enjeux. Et du coup, beaucoup de demandes aux agences PR d'accompagner, de conseiller sur comment arriver à manager, sensibiliser, soutenir, accompagner, animer les équipes au quotidien dans un management de proximité tout en étant à distance. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième également, pour rebondir, on voit que cette crise est finalement un accélérateur. Un accélérateur, on le voit dans les modifications de comportement. On parlait d'e-commerce tout à l'heure. Une accélération notamment de gens qui n'ont jamais utilisé l'e-commerce, alors notamment en alimentaire, mais pas que. Et qui du coup se mettent à l'utiliser. On a notamment en tête que le SRAS en Chine a vu l'émergence de boîtes comme, en tout cas de grands noms du e-commerce chinois. Donc on voit que ces périodes sont aussi des accélérateurs, donc à la fois de nouveaux modes de consommation, de nouveaux usages, mais aussi de fonctionnement. Et évidemment, plus les acteurs sont transformés, accompagnés et ou en conscience, plus ça ira vite, ce qui fait qu'il y a effectivement plusieurs vitesses aujourd'hui par rapport à la prise de conscience et la gestion dans ce temps de crise, qui est fonction à la fois de cette transformation qui a été effective en termes d'organisation des entreprises. On a vu, je pense, clients confondus, des entreprises qui ont été plus ou moins rapidement parce que avec soit un ADN, soit un mode d'organisation qui était déjà de ce type-là, soit pas du tout. Et du coup, ça a pris plus de temps. Et évidemment, comme la priorité, c'est l'organisation, la gestion des collaborateurs et vérifier que, tout ça fonctionne avant d'aller vers un autre palier. Les entreprises qui ont déjà travaillé ça, évidemment, arrivent à, j'allais dire, passer cette première phase plus rapidement, à la fois un enjeu d'organisation et un enjeu, comme le disait Marion, évidemment, de raison d'être. Plus j'ai posé ma raison d'être en amont, plus ça cadre finalement une prise de parole ou pas dans un moment sensible et sur lequel, effectivement, il faut être légitime. Très bien. Si on devait résumer, est-ce qu'il y a une chose que cette crise vous a appris en termes de communication? Alors ça, c'est une question pour tout le monde, hein, donc Marion, Céline, Pascal. Je ne sais pas si cette crise nous a déjà appris quelque chose. Je ne sais pas si on est encore si on est déjà dans la courbe d'apprentissage. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a révélé certaines choses. Et en tout cas, chez nous, elle a imposé une sorte d'horizontalité dans l'entreprise qu'on n'avait jamais connue. C'est-à-dire que c'est un moment où nous tous, que nous soyons actionnaires ou stagiaires, nous vivons le même phénomène, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. Et finalement, dans ces moments-là, on a besoin de leaders, on a besoin d'un management de très, très grande proximité et on a besoin de créer un environnement extrêmement fermé, soudé. Mais dans le même temps, là où on a besoin de leadership, on se rend compte qu'il y a une horizontalité vraiment qui s'opère et qu'il n'y a plus de hiérarchie. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant. Et même s'il y a ce management, la hiérarchie aujourd'hui, dans le moment qu'on est en train de vivre là, finalement, elle est un petit peu balayée et on se rend compte, je pense aussi pour la première fois, de l'égalité en fait de l'ensemble des individus qui constituent l'entreprise et qui ont tous le même but et le même objectif, à la fois à titre personnel, mais aussi à titre personnel. Et en même temps, effectivement, cette crise, elle nous permet d'être particulièrement agiles dans l'évolution de nos modèles et quelque part, c'est rendu possible par une forme de résilience, encore une fois, qu'on n'a jusqu'alors jamais connue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans ce genre de situation et on se rend compte de la capacité qu'on a individuellement et collectivement à s'adapter à des situations aussi terribles, aussi difficiles qu'elles soient. On est tous confrontés à des personnes qui sont en situation de souffrance extrême, voire plus. Et on se rend compte à un moment donné, que, encore une fois, cette solidarité, cette authenticité, elle s'opère de manière extrêmement naturelle et que quelque part, tous nos plans d'accompagnement, de communication sont réalisés exactement dans cet objectif-là et dans cet environnement-là. Donc, pour moi, ce que ça a révélé, c'est une horizontalité dans l'entreprise
et encore une fois, cette résilience autour de l'authenticité et de l'agilité. Bien. Marion, Pascal, est-ce qu'il y a un point vraiment, une surprise, quelque chose qui vous a… Je veux bien y aller. Pour rebondir sur ce que dit Céline, je suis assez d'accord. L'apprentissage, il est en cours. Donc, il faudra faire cette émission quand ça sera un peu derrière nous. Peut-être quelques points. La communication est interdépendante de l'action et de la gestion. Et on ne peut pas communiquer si on ne fait pas réellement des choses. Ça fait des années qu'on dit à nos clients, le storytelling, c'est bien, mais le story doing, c'est mieux. Je pense que là, c'est un test grandeur nature qu'on ne peut pas dissocier l'action de la communication. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de retour aux essentiels que je trouve assez intéressant, un réancrage dans le réel. Et du coup, je trouve que pour notre métier, c'est intéressant parce qu'on nous accuse souvent d'être des bavards, de raconter des histoires, des trop belles histoires, d'arranger les choses telles que ça nous arrange, de fasciner tout le monde avec nos éléments de langage. Ce que je peux vous dire, chez tous mes clients, je vois une forme de sobriété, d'humilité, de retour aux essentiels. Et ça, je pense que c'est bien pour notre profession. Et puis enfin, d'un point de vue comme de crise et gestion de crise, je vois qu'il y a une vraie prime au leader avec cette capacité du leader d'engager, d'avoir le coup d'avance. Et je vois des entreprises qui sont certaines mettent du temps à s'organiser, sont dans cette sidération dont je parlais, qui ont du mal à perdre leurs repères. Je vois des dirigeants aussi qui ont du mal à se réhabituer à un nouvel espace, enfin, une nouvelle façon de travailler. Et c'est l'entreprise qui peut en souffrir. Et puis, je vois des leaders qui sont capables d'aller chercher des opportunités, de se réinventer, d'être hyper créatifs, hyper innovants et qui ont déjà beaucoup d'avance. Et donc, voilà, ça, on le savait. Rien de neuf sous le soleil, mais je suis dans cette crise et dans ce moment encore plus face à cela. Je vais laisser Pascal conclure avec une dernière question. Est-ce que, alors c'est un sujet qu'il y a beaucoup dans les médias plus généralistes, hein, c'est que tout va changer après cette crise sanitaire. D'autres qui disent que non, tout ne va pas changer. Et du coup, je vais transposer cette question à la communication, et particulièrement à la communication de crise. Est-ce qu'il y aura un avant et un après coronavirus ? Bien sûr. On vient de dire que ça chamboule tout. On vient de dire que certains sont mieux armés que d'autres. On vient de dire que je pense même que ça va bousculer la notion de challenger, leader économique. Je pense qu'il va y avoir des gens qui étaient challengers et qui ont une posture de leadership parce que engagés, parce qu'au front, que ce soit, j'aimais bien la notion de premier, deuxième, troisième front, sachant que chaque front est interdépendant les uns des autres. Le troisième front est là pour soutenir le deuxième et le premier, mais le premier et le deuxième sont aussi pour soutenir donc, les soignants, les gens qui continuent à maintenir cette chaîne indispensable de survie, je vais dire, alimentaire et autres, et puis le fait de rester chez soi. Et donc, cette notion-là, évidemment, est assez nouvelle et cette interaction. Donc oui, évidemment, ça va changer, à la fois en termes, encore une fois, de comportement, mais aussi de gestion, de communication de crise, avec des fondamentaux qui ne vont pas changer, on l'a dit, une posture d'humilité, une écoute, une attention, un recentrage. Tout ça sont des basiques, j'allais dire, de la communication de crise, mais avec des éléments essentiels. Plus que la question que tu posais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on a appris, ce qui, je pense, sera intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en aura retenu. C'est cette longue traîne. Finalement, bien sûr que là, il se passe plein de choses, on dit plein de choses. D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident, du coup, de savoir comment naviguer dans tout ça. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va retenir après. On sait que c'est une communication de crise et une gestion de communication en temps de crise qui va durer, parce qu'après la crise sanitaire, il va y avoir un impact économique différent, évidemment, suivant les activités, mais on commence à le voir dès maintenant, hein, finalement.
Et donc, on voit aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, un enjeu sur les marques qui s'engagent aujourd'hui par des preuves, par des actions, qui ne sont pas des engagements de communication, comme le disait Marion, mais des marques qui s'engagent avec des preuves d'engagement. On a en tout cas la conviction que derrière, ça engagera les publics sur le long terme. On avait peut-être parfois des visions très court terme des marques qui vont, je pense, être beaucoup plus envisagées dans des compréhensions plus long terme. Et du coup, dans ce que je fais aujourd'hui, ça a un impact évidemment sur aujourd'hui, mais surtout sur demain et sur après-demain, notamment quand aujourd'hui on parlait d'un impact qui va durer 18 mois et peut-être un peu plus. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que les marques font aujourd'hui, ce que les organisations font aujourd'hui, est exacerbé puisqu'on a vu une explosion de l'attention et de la consommation des médias, et deux, va durer. Et donc, oui, on est sur finalement des leviers ou en tout cas des circulations et des impacts qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus longs que ce qu'on a pu connaître jusque-là, où les crises pouvaient monter, descendre avec une gestion un peu en hauteur. Très bien. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à toutes les trois pour votre temps et pour avoir partagé votre vision sur cette période qui est quand même clé et où on apprend en faisant et dont ce qui est aussi un autre point dont on ne connaît pas pour l'instant l'issue. Donc, comme on dit en ce moment à la signature de l'email, prenez soin de vous, restez chez vous et rendez-vous mardi prochain à 11h30 pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.